Il est 20 h. Tous ces apnéistes terminent une journée bien remplie. Alors avant toute chose, on s'étire, on respire. Évitez de vous mettre sur les pointes de pied. Mettez les pieds comme ceci, vous voyez, là. Un sas de décompression incontournable avant de se jeter à l'eau. Flora pratique l'apnée depuis 1 an. Maintenant, on va chausser les palmes et on va mettre nos masques. Et puis on va aller à l'eau. On va commencer par faire un petit aller-retour dans l'eau pour échauffer les jambes. Et ensuite, on suivra les consignes de nos instructeurs. Cette jeune femme travaille devant un ordinateur toute la journée. Pour elle, l'apnée est un sport anti-stress. À ses tout débuts, elle ne pouvait retenir sa respiration que 30 secondes. Aujourd'hui, elle peut aller jusqu'à presque 3 minutes. Les gestes essentiels de base sont ça va, que ce soit sous forme de questions ou de réponses, ou bien ça ne va pas. Si quelqu'un me demande si ça va et que ça ne va pas, je vais faire signe que non, ça ne va pas. Et là, ça va? Ah là, ça va super bien. Je suis dans l'eau. En profondeur, le principal problème est l'augmentation du taux de gaz carbonique dans le sang. L'entraînement permet de s'y habituer progressivement. On résiste avec la tête au début et après on fait travailler le corps pour qu'il résiste un petit peu mieux lui aussi et que la tête, elle aussi, résiste un peu mieux. C'est les deux. La tête et le corps travaillent ensemble. Les apnéistes confirmés utilisent le bassin de 50 mètres. Emmanuel Cacot pratique depuis 3 ans. Il est capable de retenir sa respiration pendant 4 minutes en statique. À titre de comparaison, le champion du monde peut rester 11 minutes sous l'eau. C'est vraiment le côté, comment dire, yoga dynamique. Le fait d'être concentré sur sa respiration, concentré sur soi, mais tout en étant bien dans l'eau. Moi j'adore le monde aquatique, la mer, la piscine, les lacs. Et Michel Lenormand nous a rejoint. Bonjour, vous êtes entraîneur d'apnée. Alors pourquoi cet engouement en ce moment pour l'apnée ? Les gens recherchent principalement des activités qui vont les apaiser, comme l'apnée justement, et ça répond à leur désir, du fait de la vie de tous les jours, du stress et tout. Alors on compte environ une quinzaine de clubs de plongée en ce moment en Limousin, seulement quelques sections d'apnée, pourquoi ? Tout simplement parce que nous avons des créneaux horaires sur tous les clubs, mais des créneaux et des lignes d'eau qui sont réservés d'abord aux plongeurs. Et en point de vue sécurité, on ne peut pas mélanger des apnéistes dans la même ligne d'eau que les plongeurs, puisque les plongeurs plongent avec du matériel, nous pas. Alors moi je veux me lancer dans l'apnée, je viens avec mon maillot de bain, mes poumons, ça suffit ? Au début ça suffit, oui, et il faut pas le masque et tuba, mais enfin en maillot de bain ça suffit puisque l'eau est chaude en piscine. Après, en milieu naturel comme la mer, il vous faudra une combinaison. Et on peut plonger en milieu naturel également en Limousin ? Oui, tout à fait, en carrière principalement, donc carrière de Montula et carrière d'Aiguzon, au Pont des Piles, c'est tout. Merci beaucoup Michel Lenormand. Et en mai prochain, Limoges accueillera les meilleurs apnéistes de l'Hexagone dans le cadre des championnats de France de sport subaquatique.